on se retrouve pour une Girls Night. Donc, on va faire un jeu de cartes et on va poser les questions les plus pimentées et en même temps les plus girly. Donc, on espère que vous avez passé une très bonne soirée. Et en même temps, on va savourer notre petit smoothie. Ah, il est trop bon. Océane, t'es trop forte. Franchement, il est trop Tu bon. les fais trop bien. En plus, il est trop rose, j'adore. Regardez, on a acheté des pailles et en fait, il y a un papillon dessus. C'est trop stylé. Du coup, vous allez nous retrouver tout le temps. Toutes les semaines, on va poster une Girls Night. Donc, ce sera le rendez-vous à ne pas manquer. Donc, on va commencer. Donc, le but du jeu, on va piocher chacune de notre tour une carte et on va se poser des questions. Donc, voilà. Ça va être trop drôle. Donc, on va commencer. J'ai hâte de voir les questions. Donc, tu commences ou je commence? Shifumi. Shifumi, vas-y. 1, 2, 3. Ah, c'est bon. C'est toi qui commence. Je t'ai cassé. Ouais, vas-y. Première carte. Let's go. Pour les cheveux, on sort la brosse, le lisseur et la laque, ou une pince ou deux. Pas grave si c'est en vrac. Ça dépend des jours. Moi, personnellement, ça dépend. Des fois, j'ai la flemme, du coup, c'est en vrac. Et sinon, en général, c'est lisseur et je me brosse les cheveux plus lisseur. Mais la laque, j'évite parce que ça abîme mes cheveux. Pareil, je mets jamais de laque, j'aime pas. En plus, ça colle et tout. Ça colle, il faut laver le soir. Je déteste. Par contre, j'avoue que je me lisse beaucoup les cheveux alors que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais après, une fois, j'avais fait un lissage brésilien et ça change la vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, ça me change la vie parce que sinon, je les brûle trop. Bah, moi, ce que je fais, c'est que je fais un lissage tanin. Et comme ça, 1 ou 2 fois par semaine. Ou sinon, même tous les jours. Mais c'est vraiment très rapide. Même pas en 1 minute. Je lisse vite fait ce qui dépasse, etc. Mais sinon, le lissage, il est impeccable. Et à chaque fois, on me dit, oh, on dirait un brushing, etc. Et franchement, comme ça réduit en fait les temps de lissage que vous avez l'habitude de faire. Et c'est trop bien. Et puis voilà, comme ça abîme moins les cheveux. J'ai la flemme de sortir en chignon et tout. J'aime bien quand même avoir les cheveux lisses. Ouais. Bah, c'est ça. Du coup, ça fait moins de travail. Bon, allez, let's go. Deuxième question. Ça va, elle était simple la première. Ouais, ça va, c'était chill. Alors, une soirée entre filles, c'est quoi? On jacte en regardant une série en pyjama ou on boit une bière en terrasse? Je sais déjà ta question, ta réponse. Tu connais déjà parce qu'on est en train de faire maintenant. Ouais, exactement. Soirée pyjama. Clairement, soirée pyjama, c'est les meilleurs. Après, nous, on n'est pas très bière parce qu'on ne boit pas. On ne boit pas d'alcool. Voilà. Mais par contre, petit cocktail, Virgin Mojito en terrasse, l'été, c'est pas mal aussi. Ça dépend du mood, ouais. Il y a des fois, on aime sortir, mais il y a des fois, on veut juste se poser devant une série, devant Love Island, en train de manger. On adore. Et soirée pyjama, quoi de mieux, hein. Franchement, c'est trop bien. Donc, voilà. Allez, 1 semaine sur 2. 1 semaine, on regarde Secret Story en mangeant, et 1 semaine, on sort sur les péniches, sur les quais de Seine. Ouais, péniche, quais de Seine, ça, on aime bien. On valide. Vas-y, à toi. Voir un mec pleurer, ça te fait craquer ou pas? Bah ouais, moi, je pense que oui. Alors, ça dépend. Si c'est de la comédie, non. Je suis d'accord. Mais si par exemple il s'ouvre, il est émotionnellement ouvert à toi, ouais. Bah oui, ça me fait craquer parce que ça veut dire qu'ils sont assez confortables pour me confier des choses. Ils se sont, c'est qu'en plus ça prouve que c'est une relation saine en soi. Donc on n'a rien à se cacher, quoi. Donc surtout que les hommes, ils aiment pas montrer leurs émotions. Ouais. Donc s'ils pleurent, c'est que vraiment il y a un truc. Ouais. Si c'est pas de la comédie évidemment et qu'ils jouent pas avec toi. Bah ouais, parce que de base les hommes ils montrent pas trop leurs émotions. Par exemple, s'ils ont des sentiments pour toi, ils vont pas vraiment le dire, ils vont le prouver par des actions, ça on le sait tous. Mais ouais, c'est vrai que c'est très rare qu'ils soient vulnérables. En général, c'est quand même très rare. Donc, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Ouais, à moi. Il est trop bon celui-ci. Incroyable. Il sort boire un verre avec une collègue, alors jalouse? En fait, on rigole parce qu'on est quand même 2 jalouses. En vrai, mais sortir boire un verre, c'est rien. C'est rien en vrai. En vrai, ça dépend. Si c'est une collègue qui je sais pas en fait. En fait, dans tous les cas, je pense que si tu interdis des choses, ça sert à rien parce qu'il peut te les faire, il peut te tromper en cachette, il peut te tromper sous tes yeux sans que tu le saches. Il aura toujours un moyen de voir sa collègue sans que tu sois au courant. Il peut te tromper via Instagram, les DM. Tu sais, il peut poser une journée et passer la journée avec elle. Donc, ça. Au moins, s'il te prévient qu'il va boire un verre, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose en soi. Franchement, c'est un bon signe. S'il est transparent, il m'envoie des nouvelles, voilà. Pourquoi pas, ouais. Non, en vrai, ça dépend. Je pense que ça va. Il y a pire quand même. Il y a pire. Ouais. Mais après, c'est sympa si on connaît la personne. Oui, ouais, voilà. Ouais, je sais pas. En vrai, il faut. Si on a suffisamment confiance
à son partenaire pour le laisser boire avec une collègue, c'est qu'il y a une bonne confiance en soi. En vrai, c'est comme nous, les femmes, on se fait courtiser. Il y a des hommes qui vont venir vers nous pour pas forcément, ça peut être amical, ça peut être plein de trucs. Enfin, je sais pas. Après, sans confiance, il n'y a pas de relation. Ouais, donc, si ça commence comme ça et qu'on doit stresser dès que l'autre il sort, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Vaut mieux arrêter. De toute façon, je pense que dans tous les cas, il y a de la tentation partout. Vraiment. Et dans tous les cas, ça sert à rien d'interdire parce que plus t'interdis et plus la personne, elle va vouloir tromper. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Hein. Ouais, donc je pense qu'il n'y a pas de... Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Hein. Enfin, c'est vraiment en fonction de vous. Après, si vous avez établi une limite dans votre couple, qu'en gros, ce genre de choses, ça se fait pas, s'il enfreint ça, voilà quoi. Mais je pense que s'il le dit, il le fait, mais de manière cachée, là, c'est problématique. Ouais, il faut juste tout se dire. Ouais, voilà, c'est faire confiance. Voilà. Prochaine question. En couple, vous croisez une bombe atomique dans la rue, vous en parlez ou hors de question de la regarder? Perso, moi, je regarde déjà les femmes quand elles sont belles. Moi aussi. Il y a des femmes tellement belles. Vraiment, il y en a, elles sont belles. Et puis, je pense que c'est humain, on est attiré par les choses belles. Donc c'est humain en soi. Après, on peut pas... S'ils regardent de manière très insistante... C'est bizarre. Non, c'est mort. Alors là, c'est un manque de respect, clairement. Mais si, par exemple, elle est dans son champ de vision, il fait pas exprès et après, il détourne vite fait. Enfin, voilà, pour pas manquer de respect, ok. Après, en parler, pas forcément. On va pas parler à chaque fois qu'on voit une meuf belle. C'est bizarre de dire, oh, t'as vu. Ouais, c'est bizarre. Chelou, ça fait c'est un peu dénigrant quand même. Non, c'est bizarre. Non, mais il faut que ce soit discret parce que nous, on a déjà vu des mecs qui se mettent derrière leur meuf dans la rue et après, ils commencent à nous regarder de haut en bas. Donc là, c'est gênant. Hein, non, c'est gênant, ça. On a eu pas mal ce cas de figure. À Paris, beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Genre, ils détournent le regard de leur meuf et après, ils en profitent pour mater des meufs. Ça, c'est dégueulasse. Donc bon. Alors qu'elle est à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, quelle est la partie du corps qui te fait le plus craquer chez un mec? Bonne question. Tu sais pas? Moi, j'aime bien les bras chez un mec. Ouais, c'est vrai, les bras. Ou les épaules. Ouais, je trouve ça sexy, genre les bras et tout. Ouais, les mains. Ouais, les bras, les mains, j'aime trop. Ouais. Par contre, je déteste cette partie-là. Ça, c'est pas possible. J'aime pas, c'est ma phobie, vraiment. Genre, je sais pas. Mais sinon, ouais. Après, ce qui est important pour moi, c'est les yeux quand même. Ça reste le basique. C'est ce que j'allais dire. En fait, tout se joue dans le regard. Parce que des fois, il y a des gens, ça se voit, ils ont un sale regard. Je sais pas comment dire. Tu sais que des fois, tu les vois, tu sais qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ouais. En fait, le regard, ça veut tout dire. Ouais, c'est vrai. Tu sens une personne ou pas? Après, ça dépend. Il y en a, ils ont un visage de bébé, d'ange, et au final, c'est des démons. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment plus le feeling. En vrai, c'est pas vraiment une partie du corps. Ouais, en vrai, les yeux, c'est important quand même. Et ouais, moi, les mains et... Les yeux et les mains. Allez, les dons. Vas-y, à ton tour. Prochaine question. Quand il fait ça, ça te fait craquer. C'est quoi ce ça? En fait, on a des conversations hyper profondes, genre on parle de tout et de rien. Il est hyper ouvert d'esprit. Ça, c'est tu craques. L'ouverture d'esprit, c'est trop important. Ouvert d'esprit, dans le sens où on peut parler de tout ensemble. On peut parler de tout, on s'ennuie pas. Ah oui, aussi très important, on casse la routine dans le sens où on fait des activités, on tente plein de trucs. Enfin, tu vois, s'il y a une dernière activité du coin, on va la faire. On a des projets de voyage. Enfin, ça me fait rire. C'est pas mal. Ouais. Et toi? Moi, je dirais c'est les petites attentions. Ouais. Tu vois, c'est genre pas forcément des cadeaux ou des trucs comme ça, mais des petits compliments par-ci par-là. Pareil. En mode, il te dit, j'ai pensé à toi, j'ai acheté ça. Voilà. Ou même genre... t'as faim, tu veux manger quoi, tu vois, qu'il te fasse à manger, vraiment qu'il écoute tes besoins. Ça, je trouve ça stylé. Ouais, j'avoue, ça, c'est bien. Allez, prochaine question. Quelle partie de ton corps t'apporte un certain complexe? Ah, les complexes. Ça, on sait, les bêtises, c'est un gros sujet chez nous, les femmes. On a toujours des complexes. On a trop de complexes. Il y en a beaucoup qui veulent faire de la chirurgie et tout. Toi, c'est quoi? Mais moi, en fait, je crois que c'est plus de pas avoir un ventre plat comme les mannequins et tout. Genre, j'aimerais trop avoir, tu sais, un ventre hyper plat, être hyper fit. Moi, pour vous dire, genre,
j'ai travaillé dans le mannequinat, on a tous à un moment le ventre un petit peu gonflé parce qu'on est des femmes en soi. Oui, mais c'est vrai que quand on regarde les photos, tu vois, Mais on se c'est dit elles sont photoshopé. comme ça, j'aimerais Bah trop avoir non, ça, pourquoi moi c'est pas comme ça, c'est pourquoi moi c'est pas photoshopé. tout plat. Faut jamais croire ça, c'est photoshopé. Ouais. La plupart, la 99%, non 100% du temps, elles sont photoshopées les nanas, hein. On n'y pense pas en fait. Nous, Ouais. quand on n'est pas dans le domaine, on voit ça, on se dit Bah j'aimerais ouais. trop être comme ça. Après, oui, il y en a, elles sont hyper minces, etc. Mais quand t'as tes règles, t'as toujours le ventre un peu gonflé. Après Enfin, manger, ton tout corps, ça. dans tous les cas, quand t'es une femme, il change. Donc, ouais. Moi, je sais pas, mon complexe, j'aurais dit. Je sais pas, maintenant, je m'accepte tel que je suis. Ouais, il faut. Mais, ouais, peut-être mon profil, j'aime pas trop mon profil. Voilà. Bon, en vrai, je m'en fous un peu maintenant. Ouais. En vrai, maintenant qu'on vieillit, Ouais, vraiment flemme. on s'attarde pas trop sur ça. En fait, Après, je me dis, ouais. dans tous les cas, on est dans ce corps-là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, oui, on peut faire de la chirurgie, etc. Mais après, c'est plus vraiment nous-mêmes. À part, par exemple, si c'est quelque chose qui te complexe vraiment beaucoup. Genre, par exemple, t'as le nez un peu cabossé, t'as des choses comme ça. Il y a des choses, je peux comprendre, ça peut complexer. Mais je pense que dans tous les cas, tant que ça te ressemble toi, tu te sens bien et t'as l'impression d'être toi-même, c'est le plus important. Ouais. Mais ouais. Après, c'est Je vrai sais que pas chez les trop. femmes, il y a plein de complexes à avoir. Il y en a plein qui me disent j'ai des vergetures, Ouais. j'ai de la cellulite. Mais ça, c'est normal En fait, après. c'est normal, on en a tous. C'est juste donc, on est matrixé par les ouais. réseaux sociaux, alors que, enfin, vraiment, hein, 100% du temps, elles photoshopent leurs fesses, leurs hanches, elles photoshopent tout, en fait. Donc, il faut jamais croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est pas vrai. Après, quand on les voit dans les magazines style Closer, etc., on voit que la morphologie, elle est un peu différente, bah, parce que c'est normal, elle est comme nous, des fois, son ventre, Oui, il les va photos à la gonfler, plage, des fois, paparazzi. voilà, c'est normal. C'est juste que comme là, c'est un set, un photoshoot, et que du coup, bah, elle a le meilleur maquilleur, elle a le meilleur coiffeur, elle a le meilleur, enfin, elle va s'épiler, elle va Ouais, c'est clair. machin. Il y a la meilleure lumière, le meilleur caméraman, bah, et en plus, elle va poser dans des angles qui la mettent forcément en valeur, bah, voilà, c'est pas du tout le même rendu que, par exemple, si on prend quelqu'un en freestyle comme ça dans la rue, enfin voilà. Donc, bon. Après, en plus, faut voir si c'est un complexe que tu as juste par rapport au mec Oui. ou par rapport à toi. Après, je pense qu'un complexe, il faut pas que ce soit un complexe en mode quelque chose d'irréel, que tu ne peux pas atteindre parce que ça n'existe pas. Parce que ce qu'on nous montre à la télé, c'est des choses qui sont qui nous créent des complexes, mais irréels en fait, parce que l'humain n'est pas parfait. Dans tous les cas, En tout cas, quelqu'un qui t'aime, il t'aimera comme t'es. Oui. Et il faut pas changer pour les autres. Surtout qu'en plus, de base, les mecs, enfin, ils s'en foutent, quoi. Genre, nous, on a des complexes, et justement, eux, ils vont plus kiffer notre complexe qu'autre chose, tu vois. Donc, non, mais il faut pas changer pour les autres. Hein, non, ça sert à rien. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et puis, si les gens... De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, voilà. On est forcément le beau de quelqu'un et le moche de quelqu'un. Donc, ah, ça, c'est le beau mot de la fin, ouais, j'adore. Voilà. Un mec, c'est plutôt costaud et macho, ou tu adores le voir mettre de la crème anti-rides et du parfum? Entre les deux. Entre les deux. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit... Pour moi, c'est important, il soit un petit peu viril, etc. Côté masculin. Mais en même temps, s'il prend soin de sa peau, de toute façon, il faut prendre soin de sa peau. Il faut... Enfin, voilà, prendre soin de soi. Non, entre les deux. Pareil, pas trop non plus, tu vois, parce que... J'aime pas quand c'est too much, mais s'il prend pas du tout soin de lui, ben c'est pas une solution. Donc, ouais, et puis de toute façon, moi, je sais que si j'ai un mec, genre, on fera des masques ensemble. Skincare du soir. J'imposerai ma skincare, donc voilà. Des skincare japonaises. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, à moi. Tu es plutôt aventurière, on part camper, ou mémère en chaussons sur ton canapé? Les deux. Bah, moi aussi, ouais. Moi, je suis les deux. Hein. En fait, quand on est en vacances, on peut se lever à 6h du mat, faire des randonnées, marcher toute la journée. Et puis, il y a des week-ends où j'ai envie de on est fatigué, on a mal, on n'a pas envie de bouger. Ouais, clairement, pareil. De toute façon, on a le temps, on n'est pas pressé. Bah, de toute façon, il faut un juste milieu. Il faut s'écouter. Je pense que dans tous les cas, il faut s'écouter. Et je pense que dans tous les cas, ça fait du bien d'avoir un petit moment un peu mémère, en mode on est posé, où tu on regarde tes batteries, on recharge nos batteries, et après, la semaine d'après, bon, on fait la fête, quoi. Carrément. Ouais. Il te dit on plaque tout et on part demain au bout du monde. Tu fais quoi? J'y vais pas. Je peux pas tout plaquer pour un mec, c'est mort. Parce qu'en fait, en soi, nous, les femmes, il faut qu'on garde une certaine sécurité, tu vois. Parce que si, par exemple, ça va mal là-bas, bah après, tu te retrouves avec rien, donc non. Ouais. À part s'il me dit on va faire le tour de l'Asie pendant 6 mois, là je fonce. Ah oui, là oui. Mais si c'est genre le rejoindre à l'autre bout du monde, non. Il faut pas tout quitter pour un homme. Non. Parce qu'après, sinon, vous avez plus votre sécurité.
Si ça se passe mal, Ouais. il va vous remplacer et vous ferez quoi? Bah rien, bah vous avez tout perdu. Donc Combien de femmes on a ouais. entendu des histoires, elles ont tout perdu. Elles ont tout plaqué, elles ont sacrifié leur vie, elles sont loin de leurs proches, de leurs amis et au final, bah, elles se retrouvent seules parce Et elles que sont bah revenues déprimées. ouais, non. Surtout qu'il faut tout reconstruire, faut retrouver peut-être un travail, retrouver un appart, retrouver Ça vaut pas le coup. non, ça vaut pas C'est le trop coup. risqué. Ça c'est mort, c'est lui qui fait des concessions. Next. Alors, un baiser, c'est tromper. Oui, Bah oui. oui. Un bisou, Ouais. ouais, tu trompes. Moi, dans tous les cas, que ce soit sur la bouche ou sur la joue, c'est tromper dans le sens où t'as l'intention de vouloir draguer, attirer une femme. Donc, ouais, c'est tromper. Non, mais en plus, un baiser sur la bouche, enfin non, c'est trop Non, grave. c'est trop grave. Non, c'est trop grave. Même si c'est en soirée, même s'il est alcoolisé. Mais déjà, tromper, Non. pour moi, ça peut être à partir de messages où il Ouais. drague une femme, en fait. Bah oui, oui. À partir de messages ambigus où il lui dit j'ai envie de te voir et tout, bah non, c'est tromper. Il n'y a même pas besoin d'avoir un bisou. Mm. Hein. De toute façon, je C'est pense mort. que dès qu'on part de l'attention que la personne, elle veut se faire désirer par quelqu'un d'autre, c'est tromper. Ouais, voilà. T'es attiré par quelqu'un d'autre, tu veux te faire Ouais. désirer, c'est mort. Ouais, non, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Fixez vos limites parce qu'après, ça part trop loin. Bah, surtout que les mecs, si vous n'avez pas de limite, ils vont tout faire pour les franchir. Donc, Clairement, clairement. Allez. Alors, ton enterrement de vie de jeune fille, c'est plutôt super resto entre copines, déguisement débile ou striptease? C'est vrai? Moi, je verrais bien un super resto avec un bon spa, un truc Ouais, relaxant, pareil. Moi, un aussi. beau truc de massage. Moi, déjà, ce serait girls trip. Obligé. Je sais ce qu'on ferait. On irait voir Magic Mike à Londres. Oh purée, les filles, on a déjà fait Magic Mike, c'est trop bien. En C'est vrai, trop bien. non, en fait, il faut les trois. Vous savez pourquoi? Parce que tu sais que Londres, ça ressemblait vraiment à un EVJF. Hein. Il y en avait plein qui faisaient leur EVJF à Londres. Ouais, on avait fait un... Enfin, on n'a pas fait un EVJF. On a été en girls trip. Ouais, on a fait un girls trip et ça ressemblait vraiment à un EVJF. Dans Ouais. le sens où on a vu... on est sortis, on est allé en boîte. Autant on a fait plein de restos hyper chic pour ton anniversaire, etc. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Il y a on a fait un les an. trois. On a fait resto. On a fait... alors, déguisement débile, on en avait pas, on était super fraîche. Après, mais ça peut être on drôle. n'aime pas trop les déguisements débiles. Enfin, on l'a jamais fait, mais il faudrait tester. Non, en vrai, c'est bien, ouais. Mais c'est juste qu'on n'a jamais eu Ouais. l'occasion de faire une soirée un peu déguisement, etc. Ouais, on n'a pas l'occasion. Après, nous, on a vu des filles qui étaient en enterrement de vie de jeune fille. Elles Ouais. avaient des banderoles. Ouais. Elles avaient des banderoles, des couronnes. C'était Ouais. sympa, hein. Mais en vrai, moi, j'aime bien les trois dans tous les cas. Mais moi, je pense que si je fais un EVJF, ce serait les trois. Un mix des trois ambiances. En fait, il faudrait faire vraiment un long week-end. Ouais. Comme ça, tu as le temps de Moi, faire je plein de pense que choses. ce sera une semaine EVJF. Allez. À Ibiza. À Ibiza. Allez, on va danser. Quelle est la star de cinéma qui te fait fondre? Alors, comme avant, j'avais un crush, c'était Austin Butler. Ça a toujours été mon crush. Après, il y a qui d'autre? Paul Walker, bah, c'était aussi un crush. Il était incroyable. Il était trop beau. Vraiment, quand j'étais petite, on était tout à fond sur lui. Ouais, je le trouvais incroyable. Je le trouvais trop beau. Bon, il était trop vieux pour et après, il y a qui? Bah, je pense que c'est les deux crushs en vrai. Après, il y en a d'autres forcément, mais je me souviens plus forcément des noms. Mais en tout cas, ceux qui m'ont marqué, Ils t'ont pas plus marqué. Ouais, c'est plus Il y en eux a qui plein m'ont qui sont marqué. beaux gosses, mais qui nous marquent pas forcément. Ouais. Après, les crush, moi, c'était quand j'étais ado, Zac Efron. Ouais, Zac Efron. Ouais, Franchement, ouais. Zac Efron. Après, Ouais, un ouais. peu plus tard, quand il y a eu les frères Scott, c'était Chad Michael Murray. Ouais. Mais sinon, je suis pas forcément marquée. Il y en a plein qui sont beaux. Je veux dire, même Brad Pitt, dans son dernier film, il est super beau, tu vois. Ouais, c'est mais, vrai, ouais. Je veux dire, ça nous marque pas forcément. Franchement, je pense qu'en vrai, chacun a son charme. Ouais. Carrément. Allez, maman. Tu es plutôt grosse voiture et belle montre ou amour et eau fraîche? Moi, je sais déjà. Je suis pressée de voir ta réponse. Vas-y, réponds. En vrai, un peu des deux, moi. Bah voilà, les deux pareil. Parce que je pense que si t'as l'un et que t'as pas l'autre, tu t'emmerdes. Ouais, vraiment. C'est bien de vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, mais c'est pas que de l'amour et d'eau fraîche. Hein. Ouais. On n'est pas. Il faut quand même que la tu vie, puisses profiter. Notre DA, c'est rose, mais la vie n'est pas forcément rose. Hein. En fait, faut pas être dans les extrêmes. Ouais. Ni des montres de luxe et voitures de luxe, ni être Ouais. pauvre et vivre d'amour, quoi. Ouais. Juste un juste milieu où tu peux voyager, où tu peux avoir des activités, où tu peux vraiment t'amuser. Croyez-moi, si vous n'avez pas d'argent, c'est un peu difficile de vivre d'amour et d'eau fraîche. Quand on voit le prix des activités en couple. Bah oui, parce que pour faire un truc en couple, par exemple, si vous voulez pimenter
votre journée, vous voulez sortir, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut dépenser de l'argent pour faire des activités, pour faire un resto, pour que lui ou ta femme bah, soit belle, elle va se make-upper, elle va faire ses ongles. Et ça demande de l'argent. Et là, oui, tu vis d'amour et d'eau fraîche. Mais si par exemple, vous avez des problèmes d'argent, voilà, bah là, ça sera plus dispute et gadou fraîche, hein, je pense. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut travailler dur. Donc, ouais. Donc, après, il faut un juste milieu. Après, dans le sens, il faut aussi un mec qui est ambitieux, qui fait tout pour que tout se passe bien, enfin voilà quoi. Ouais. En vrai, les deux. Tu dragues ou tu te fais draguer? Je me fais draguer. En vrai, moi, j'ai jamais été vers un mec, je crois. Moi non Je plus. déteste. En fait, j'aime trop me sentir valorisée. En vrai, moi, draguer, et encore, c'est pas draguer, c'est avoir une conversation. Moi, c'est ça, draguer. Ouais. S'il me plaît physiquement, bah forcément, ça va être. Maintenant, je vais Mais pas draguer, c'est dans le c'est sens pas où tu draguer, lui je dis vais vraiment pas. ce que t'es Ouais, super beau, non, j'ai envie de. non, je ferais pas ça. Non, juste, moi, ma drague, c'est je vais lui parler normalement, quoi, c'est tout. Ouais. Et puis tu vois si le feeling y passe. Ouais, c'est tout, c'est que ça. Ouais. Non, pareil. En plus, nous, quand on est en soirée, ça nous saoule quand les mecs ils viennent nous parler. Ouais, ça, je on déteste, a envie de ouais. profiter entre filles. Ouais. Donc non. Ensuite, la salle de bain, le matin, c'est plutôt un quart d'heure, ça suffit, ou 2 heures et c'est pas fini. Moi, je sais, hein. En vrai, un quart d'heure. Ouais, ça dépend. Moi, Un peu vraiment, des deux. pour aller au travail. Oui, pour aller au travail, un quart d'heure, mais pour me préparer à aller en soirée, 2 heures. En fait, voilà, si on a une grosse soirée dans un beau lieu et tout, là, on va mettre 2 heures. Ouais. Mais sinon, au quotidien, c'est un quart d'heure. Bah ouais, un quart d'heure. Clairement. Moi, je préfère dormir que me préparer. Ah ouais, on veut pas perdre de sommeil. Ouais. On aime trop dormir. Un mec, pour toi, c'est un télo ou bricolo? Les deux. C'est ça qui est le plus sexy, c'est quand il sait tout faire. Ouais, vraiment. En vrai, t'as un problème, tu sais pas monter ton vol et là, t'inquiète, je vais le faire. T'inquiète bébé, je gère. Ou vraiment, j'aimerais trop ça, c'est trop beau. Et après, il te le fabrique et mais c'est trop bien. Et en même temps, au resto, vous avez des conversations sur le monde, sur la Bah politique, sur ouais. tout. Et aussi parce qu'il a de la télo, culture. hein. Ouais. Donc en fait, il faut les deux. Ouais. Pour moi, un télo, c'est quand même important. Mais pas trop un télo dans le sens où le mec, il sort sa science à tout va. C'est voilà. insupportable, les mecs comme ça. Ouais, non. Qui veut te prouver qu'il est intelligent. Ouais, ça, non, ça, c'est pas possible. Je déteste. Non, il faut les deux, en vrai. Et bricolo, pas trop bricolo parce que, voilà. Mais dans le sens, il te... voilà, par exemple, il y a un problème de plomberie. Le gars, il s'est fait t'inquiète, je vais le faire. Bah ouais, bah moi j'aime bien. Du coup, c'est plus un problème, quoi. Ouais, exactement. En fait, il trouve des solutions à tout et ça, on adore. Oui, quelqu'un qui prend des initiatives, quoi, qui fonce. Ouais. De débrouillard, en fait, tout simplement. Ouais, juste débrouillard. Voilà. Allez, next. La cuisine pour toi, c'est quoi? Du décongelé, je sais pas comment faire, ou des petits plats qui vont plaire? Vous avez une fan de Picard, hein, les besties, là, en face de vous. Hein. Ouais, moi j'aime trop Picard, franchement, c'est trop bien. Moi, c'est les deux. Ouais, en fait, ça dépend du moment, si t'as le temps, si t'as l'envie de cuisiner. Ouais. Ouais. En fait, quand il y a des grosses occasions, j'aime bien faire plaisir et cuisiner des choses bonnes pour ceux que j'aime, parce que ça leur fait... c'est plus convivial, etc. En fait, mais par contre, pour moi, quand je suis seule, des fois, j'ai la flemme. En fait, je pense que quand on est seul, on n'a pas envie. Pour moi, c'est Picard. Hein. Picard, je décongèle, c'est super bon. Des fois, c'est même meilleur qu'un plat que j'aurais fait. Donc, tu manges équilibré, des légumes. D'ailleurs, les smoothies congelés, fruits congelés Picard. C'est les fruits Picard. Mangue avec de la pomme, des fruits rouges et une petite banane. Voilà. Et franchement, c'est trop bon. Ouais, mais pareil, quand je suis seule et au quotidien, il faut aller vite. Je déteste passer trop de temps. Mais quand il y a des gens, on partage ce moment. Exactement. Peux-tu vivre toute ta vie avec la même personne sans la tromper? Bah oui. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, moi, si ça me va pas, je la quitte et puis voilà. Hein. Si ça va pas, tu te casses. Voilà. Ça sert à rien de tromper, en fait. Je comprends pas les gens qui trompent. Bah, en fait, tromper, déjà, c'est pas bon parce qu'en soi, ça crée des traumas envers la personne. Elle va plus jamais avoir confiance. Enfin, déjà, se reconstruire après t'être fait tromper, c'est très compliqué parce que tu perds confiance en toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que après, tu commences à te comparer. Ouais, mais elle est belle. Moi, je suis moche. Exactement. Ça crée des traumas. Il y a des gens, ils arrivent pas du tout à... Alors, enfin, moi, je pense que j'arriverai à me reconstruire après, mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à se reconstruire après.
genre ils sont traumatisés en fait. Et en plus, ça dépend comment t'as été trompé. Il y en a, ils sont Il y trompés à en a, répétition. ils sont trompés à répétition, mais même il y en a, c'est des tromperies, mais de dinguerie. Par exemple, des doubles bah, vies. la personne, des doubles vies, la personne elle t'a trompé avec ta meilleure amie ou des trucs Ah comme ouais, il y a ça. des Ça, c'est des trucs, histoires. c'est horrible, hein. Donc franchement, tromper, c'est hyper mal. Pour moi, c'est hyper mal. Dans tous les cas, si tu veux aller voir ailleurs, soit tu quittes la personne, ou soit vous êtes d'accord pour avoir une relation libre, mais sinon, c'est tout, quoi. Depuis que je vois l'émission de Faustine Bollard, là, je vois des Ouais. histoires. Oh Les mecs, non, c'est vraiment mais des fois. ah ouais, c'est chaud, hein. Moi, ça me dégoûte, j'ai pas envie d'être en couple. Ouais, ça fait peur. Mais du coup, non, on tromperait jamais. Non, ouais, non. Ça Non, sert non, à on est rien. trop droite, ça, on se sentirait Ouais. trop mal. Bah, moi, je me sentirais mal, je pourrais plus me Mais voir. on je n'aurait serais même pas obligée- l'envie, ouais. en fait. Ouais, moi, j'ai pas l'envie. Si je suis avec quelqu'un, c'est pour me poser avec la personne. Donc, En fait, si on est avec quelqu'un, c'est qu'on est heureux et bien. Sinon, Et on puis, n'est je pas pense avec qu'on la est, personne. on est empathique dans le sens où on se met à la place des autres. Donc, si on trompe, on sait très bien ce que ça va déclencher chez la personne. Ou Mais chez j'ai une l'impression, personne lambda, quoi. les femmes, on arrive Oui, mieux à se mais mettre pas à la les place hommes, des ils ont autres. pas ça. Ouais. Bon, après, pas tout le monde, mais ceux qui sont immatures, un peu bêtes dans leur tête, ouais. Mm. Ensuite, alors, 1 ou 2 kilos en trop ce matin, pas grave, il faut bien vivre, ou c'est fini, c'est régime sec à suivre. Ah non, c'est rien, 1 ou Bah 2 oui, kilos. c'est rien. Les besties, vous allez pas en faire toute Ouais, une caisse. vraiment. Genre, en fait, je me dis, si par exemple, j'ai mangé trop de, je sais pas, de frites, de machin, ces derniers temps, je vais dire, bon, bah, peut-être que je vais me calmer, tu vois. Mm. Mais c'est tout, hein, je vais Oui, pas tu en te faire un régules. complexe. Ouais, Mais puis voilà. déjà, tu te régules pas à la journée, ça se fait sur des semaines, sur Ouais. des mois. Et puis, c'est bon pour ta santé, En donc tu plus, vas pas calculer. c'est pas bon régime à sec dans le sens où après, ça peut te. Mm. Bah, tu peux te perdre d'un coup, mais après, regrossir d'un seul coup aussi. Donc Surtout qu'en tant que femme, on a des fluctuations de poids selon les Ouais. périodes de ton cycle. Donc Ouais, les c'est vrai. médecins, ils disent de jamais regarder au jour le jour, hein, toujours à la Ouais. semaine ou au mois. Bah, déjà, rien que la preuve, notre ventre, il gonfle, dégonfle. Enfin, des C'est fois, j'ai l'impression n'importe que je suis quoi. enceinte alors que pas du tout. Mais oui, il faut jamais regarder comme ça 1 kilo. Allez, next question. Tu es plutôt artiste ou working girl? Les deux. Mais je suis plus working girl. Ouais. Moi aussi, plus working Ouais, girl. working girl. Parce qu'on a fait des masters dans le domaine du commerce et donc du coup on bosse en entreprise. Donc notre Ouais. quotidien c'est plus ça. Mais Ouais. on est un peu artiste dans l'âme. On aimerait bien Ouais. dans une autre vie. Ouais. En fait, on est working girl parce qu'on déjà on a plein de projets ensemble. Mm. Même avec la chaîne, on a beaucoup de projets qu'on veut faire et qu'on va faire, c'est sûr. On a un gros business plan, les besties. Ouais, on a un très gros business plan. On veut vraiment se diversifier sur plusieurs domaines. Et Ouais. ça voilà, ça, c'est en cours. On réfléchit déjà à ça. Mais je pense qu'on est toutes les deux working girl, hein. Vraiment. Parce qu'on bosse vraiment tout le temps et on le fait aussi par passion en soi. Oui, oui. Donc, on se verrait pas rien faire. Donc, puis même dans nos domaines respectifs où on bosse, genre comme marketing, enfin, en soi, c'est des choses qu'on aime faire et on a étudié pour. Donc en vrai, ouais, working girl. Carrément. Next question. Let's go. Le maquillage, ça reste discret ou il n'y en a jamais assez? Non, on se maquille vraiment discret. Hein. En vrai, on fait pas des caisses. On est discret dans le sens où si on avait des skills un peu plus élevés en make-up, là, on ferait du make-up un peu plus chargé. Je pense aussi. Là, vous voyez, c'est tout naturel. Je pense que ça se voit même pas qu'on s'est maquillé. Ouais. Mais si j'avais les skills pour bien me maquiller, bah alors là, j'aurais fait peau de peinture. Hein. Pareil. Mais après, non, pas trop pas non trop. plus. Ça dépend quel jour, ouais. Ça dépend quel jour. Pâté, non, tu sais, alors ça, je déteste. Parce qu'après, c'est pas agréable. Non. Tu vois, quand tu bouges, quand tu et même quand tu vois dans la rue et tous les gens, quand c'est trop, c'est pas naturel, c'est pas beau. Et surtout, il faut aussi s'accepter naturellement. Moi, j'ai pas envie de refaire mon visage. Non, franchement, juste le maquillage, il t'embellit. Après, ça dépend dans quel contexte. Après, si c'est une soirée, des choses comme ça dépend, tu peux plus charger. Ouais, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des gros traits de liner et tout, mais je sais pas faire. Non, je sais pas faire, donc ce sera maquillage discret, on n'a pas le choix. Hein. Sinon, on prend des cours. Mais bon. Ouais. Le mariage, comment ça se passe? Route 66 à moto à Las Vegas? Ou alors en robe de princesse classique? Ou bien le mariage, jamais? Alors moi, pour l'instant, je me vois pas me marier parce que j'ai pas rencontré la personne. Mais si je vais me marier, ce serait princesse. Moi, j'imagine vraiment la grande robe de princesse. Ouais, vraiment. Pour moi, si un mariage, c'est robe de princesse. Princesse. Sinon, ça sert à rien. Ouais. Je veux, vous savez, la robe bustier qui part loin comme Las ça. Vegas, avec une grande on y va ensemble entre potes, mais on y va pas. Ouais, Las Vegas, on va en boîte. Ouais. Non, vraiment, comme dans les Disney, quoi.
Ouais, princesse à mort. J'aime trop les robes, en fait. On aime trop la mode. Ouais. Non, mais même le fait que ce soit romantique, que ce soit beau, t'as un cadre un peu... Ouais, un peu champêtre, un peu machin. J'aimerais trop dans le sud, dans un beau château. Ah ouais, oh là là, oh là là. mon rêve. Vous savez, le sud de la France, c'est tellement beau. Ouais, c'est magnifique. Il y a tellement de choses à faire. Oh, vraiment princesse. Ça va. Du vernis, oui, mais discret et transparent, ou rouge, il faut que ça se voit. Ah, je préfère le vernis discret. Bah là, j'ai du rose, mais je pense que ça se voit même pas, les bessies. Ouais. Ouais. Je préfère discret aussi. Sauf à Halloween. Là, on met du noir, du rouge. Ouais. En fait, ça dépend des occasions. Si c'est un date, je ferais... Ah non, ça dépend. Des fois, discret. Mais par contre, le rouge, ça peut être discret si vous le mettez bien. Ouais. Avec une tenue noire, pour très moi, classe. Un rouge, c'est classique. Un rouge foncé, pour moi, c'est classique. C'est pas du tout pétant. Ouais, c'est classique pour moi. Pour moi, ce qui serait pas classique, c'est le vert, le jaune. Tu vois, ça fait plus été, plus rose flashy. Bah moi ça j'adore l'été, c'est trop beau. C'est beau. Avec en maillot de bain et tout, ça ressort. Bah ouais, ça ressort bien. J'adore. En plus moi après je suis mat de peau, ça ressort grave bien, mais quand t'es bronzée et tout, ça ressort trop bien. Mais c'est vrai qu'on a la flemme des fois de faire la manicure. En plus ça tient pas. Quand on a été à Miami, on avait fait un semi-permanent. Au bout de pas tenu, 4 jours, c'est parti. On avait trop le seum. Ouais, franchement c'était chaud. En plus c'est cher, c'est pas donné. Genre moi j'avais payé quoi, 30-40 €? J'avais trop le seum, pareil. 40 €, ouais. Trop cher. Non, ça doit. Pour toi, l'homme parfait, il est blond, brun ou roux? Je connais sa réponse. Blond, idéalement, mais j'aime bien les bruns aussi. Châtain. Mais t'as beaucoup de crush sur les blonds, quand même. Ouais, c'est vrai. Après, le mec idéal, ça dépend. Il est pas... C'est pas la couleur de cheveux. Ouais, c'est pas la couleur de cheveux. En vrai, il y a des bruns, j'aime bien. Il y a des blonds, après, je suis plus blond, ça va. Ça dépend de la personne. Après, j'ai déjà eu des crushs sur des personnes châtain. Ouais, ça dépend. Ça dépend complètement. Tu préfères un homme rasé de près ou une belle barbe hipster? Les barbes de hipster là qui descendent, je déteste. Non, ça j'aime pas, ouais. Ça fait trop Bobo du Marais. Vraiment, je peux pas. Ou ça fait soit, tu sais, les rockers. Bikers, là, ouais. Les bikers, les rockers. Non, ouais, non, j'aime pas. Non, en vrai, je préfère quand il y a soit pas de barbe, soit très léger. Léger, ouais, pareil. J'aime pas. T'imagines, je l'embrasse, genre, je suis des poils. Ah ouais. Non, les filles, par contre, ça pique et tout, genre. Non, mais moi, je trouve pas ça agréable. Non, j'aime pas du tout. En plus, je trouve ça un peu sale. Enfin, je sais pas. Bah, s'il l'entretient, oui. Oui, bien sûr. En plus, il y en a qui vont chez le barbeur, genre, ouais, tu sais, qui sont pires que les femmes. Bah oui, il y en a, ils y vont tout le temps. Bah, tous les 2 jours, ils vont chez le barbeur. Bah ouais. Non, moi, je suis pas... Ouais, non, ouais. On n'est pas fan. Ouais, pas fan. Vas-y, c'est à toi. Un homme doit-il toujours être viril? Oui, non, pas tout le temps, non. Parce que je trouve que c'est bien s'il montre sa part de féminité, tu vois, enfin, moi, j'aime bien. Non, pas forcément. Dans le sens, oui, c'est bien, mais après, si c'est viril, macho, super chiant, pas du tout. Alors là... Ah oui, si c'est pour devenir masculiniste. Ah ouais, non, merci, ça ira. On va éviter. Mais non, bah pareil. Bah moi, j'aime bien quand un homme, il assume sa part de féminité. Moi, je trouve ça super... Bah moi, j'ai envie qu'on regarde des dessins animés ensemble. Bah ouais, genre on rigole ensemble, on regarde des petites séries. On parle de make-up. Ouais, on parle de make-up, on se fait des masques. Non, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, pareil. Alors, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez un homme? Il y a beaucoup de choses, ouais. On a une liste comme ça. Beaucoup de choses. Ça serait quoi? Déjà, le mensonge. Ouais, il y en a, ils aiment bien mentir. Bah après, les femmes aussi, elles mentent. Ouais. Qu'est-ce qui nous énerve le plus? Bah déjà, oui, ouais. Les hommes qui prennent pas d'initiative. Alors ça, je déteste. Ça, je crois que c'est mon numéro 1. Ouais, pareil, je déteste. Moi, un mec, s'il me propose pas de sortir, de faire des trucs comme ça, next. Allez, en fait, quelqu'un qui vous dit toujours, je sais pas, je sais pas, à toi de comme choisir. Tu veux, à toi de choisir. Vraiment, ça, je peux pas. Non, c'est vrai. En fait, on veut quelqu'un de débrouillard qui prenne les devants. Vraiment. Ouais, ça, je déteste. Ça, c'est numéro 1. Ça m'énerve. Ça, tu le fais pas. Tu me proposes rien. Il faut toujours que tu comptes sur moi pour faire les choses, des trucs comme ça. Mais alors là, ne compte même pas, on sort même pas ensemble, on n'officialise rien du tout. Je te vois le premier jour, t'es déjà comme ça, bah allez, next. Non, ça marche pas. Et pareil, ceux qui veulent être trop virils, qui manquent d'empathie, qui font les mecs forts et tout, et qui cachent leurs émotions. Je pense que les mecs qui font ça et qui,
genre, veulent pas montrer leur part de féminité. Ils font ah mais ça c'est machin, gna gna gna. Non, ça je déteste. Et t'en as, ils font que critiquer les féministes et tout, ça Ouais, m'énerve. ça m'énerve. En fait, dès qu'il y a un combat pour les femmes ou quoi, ils Ouais, critiquent. ils critiquent, ouais. Ah non, ça je peux pas. Non, je peux Il y en pas. a, vous savez, genre leur ennemi c'est les féministes quoi. Ils Ouais, en parlent vraiment. H24. Ouais. Non, Je ouais. peux pas. Non, je peux pas. Vas-y, next question. As-tu déjà pleuré pour un mec? Oui. Oui, on Mais assume. maintenant, en vrai, oui, parce que j'étais plus jeune avant. Et vous savez, quand vous êtes jeune, bah, c'est vos premières expériences en tant que. C'est vos premières amourettes, etc. Donc forcément, vous pleurez. Mais après, maintenant, je pense que je suis de moins en moins. Enfin, comme on a déjà été déçus, je pense que maintenant, on s'attend à rien, en fait. En vrai, ça dépend. Des fois, ça sort tout seul, les larmes. Vous contrôlerez pas, mais juste écoutez-vous et ça sert à rien d'en faire des caisses. Écoutez-vous, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Il y a des personnes, elles évacuent mieux en pleurant, pleurant, bah oui. D'autres en criant, d'autres en faisant du sport. Franchement, s'il faut pleurer, pleurez. mais hein. oui, on a déjà pleuré pour un mec. Je pense que tout le monde en soi. En plus, nous, les filles, on est grave sensibles selon le cycle aussi. Mm. Genre, avant les règles, moi et mes copines, on peut pleurer. Tu sais que avant mes règles, j'ai tout le temps envie de chialer. Genre, c'est horrible. On est triste, on est dépressif. Hein. Mais vraiment, et vraiment, des fois, j'ai envie de pleurer pour rien, en fait. En fait, tout ouais, ça nous angoisse. Genre, ça nous vraiment, stresse. ouais. À chaque fois, avant d'avoir mes règles, j'ai tout le temps envie de chialer. Et des fois, je suis là, sur mon canapé et tout. Je suis en train de regarder un film. Et là, d'un seul coup, j'ai envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. Non, mais moi, je peux pas voir les films d'amour avant les règles. Hein. C'est mort. C'est mort. On va pleurer pendant tout le film. Hein. Ah ouais, non, mais c'est mort. Oh là là. Vas-y, c'est à toi. Ouais. Ah, c'est à moi. Oh, pas grave. Vas-y. Si tu étais une femme célèbre, tu serais qui? Oh, purée, c'est une bonne question, ça. Waouh. Je sais pas trop. En vrai, moi, je connais pas tout. Enfin, je sais pas trop. En vrai, je pense que je serais plusieurs femmes, déjà. Dans le sens, j'ai plusieurs inspirations, mais une seule femme, je sais pas, on connaît jamais les gens, donc je peux pas dire. Oui, en fait, on connaît l'image qui renvoie à travers les médias. Voilà, c'est ça, mais ça se trouve, c'est une mauvaise personne, je sais pas moi. Mais la moi, adolescente, elle vous aurait dit, je vais être Selena Gomez, je vais être Rihanna, je vais être une star de pop qui danse, qui chante, je vais être Tate McRae. Ouais, si j'étais une star, ce serait Tate McRae. En fait, on aimerait trop être des stars, quoi, chanter, danser devant des foules. Si je veux une star de la pop, ce serait Tate. Ah là là. Une working girl, Annalise Keating dans Murder. Je l'adore. Et après, il y a qui qu'on pourrait Attends. Après, il y a des femmes politiques qui ont marqué l'histoire. Enfin, tu vois, des Simone Veil qui ont changé la vie des femmes. En vrai, il y a vraiment de tout. Ça dépend si c'est politique, ça dépend. artistique. Ouais, ça dépend. En fait, il faudrait qu'on soit un peu de tout. Ouais, voilà. Moi, j'ai plusieurs inspirations. On veut le business de Kim Kardashian. Ouais, voilà, exactement. L'aura de Tate McRae. L'intelligence des femmes politiques. Grave, non, mais c'est vrai ça. On veut tout. On veut tout, ouais. Allez, let's go. Quel est le sportif qui te rend complètement dingue? Le sportif. Je sais que beaucoup de femmes fantasment sur les sportifs, mais en fait, nous, c'est vraiment pas notre cas. Pas du tout. Ouais. Alors déjà, on suit pas le foot. Déjà, ouais, je connais rien. Donc, déjà, je les trouve pas beaux. Donc, on connaît Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. Je l'ai déjà vu, Kylian, et franchement, je le trouve pas très beau. Hein. Après, fun fact, on avait été à Disneyland et on avait vu Kylian Mbappé. Alors, il était là-bas. Il est passé devant nous. Non, mais attends, par contre, fun fact. Alors, je reproduis la scène. On était 3 à Disney et en gros, on était à Indiana Jones. Et en gros, on attend et tout. Et au moment où on arrive justement pour aller dans l'attraction, et bah, il bloque tout. Il ferme les barrières. Et je fais, mais c'est qui ce gros qui nous empêche de passer, etc. Je commence à insulter. Et là, je vois, il se retourne et je vois, c'est Kylian Mbappé. En fait, il avait une casquette. Ouais. Et il avait un truc qui monte et on voyait pas son visage. Franchement, il était habillé comme un adolescent au début. Je me disais, mais c'est qui ça et tout. Enfin, moi, j'étais vénère parce que moi, je voulais trop faire mon attraction. Et après, on s'est rendu compte que c'était Kylian parce que quand on a fait notre attraction, enfin, il a fait l'attraction. Du coup, il a privatisé tout le truc. Et ensuite, nous, les gens lambda, bah, on est rentrés dans l'attraction. Et ensuite, quand on est descendu, on a terminé. Et ben, on s'est rendu compte que c'était Kylian Mbappé parce qu'en fait, il s'est retrouvé à côté de nous. On est passé devant lui, ouais. On est passé devant lui. Et après, bah, du coup, on voyait les petits, ils étaient fans de lui, etc. Par contre, il était un peu nonchalant. Il a dit bonjour à personne. Ouais, il était nonchalant. Par exemple, ça m'a fait... Après, dans le sens, je pense qu'il est humain, il a le droit de profiter de, voilà, d'avoir son moment
Et après, s'y attendait. Il n'y avait pas grand monde, les filles. Franchement, il y avait 2 personnes qui lui ont dit coucou, il a pas répondu. En fait, moi, ça me faisait la même si c'était des gosses. Ils auraient pu dire coucou. Ouais, en vrai, c'était des gosses et en gros, ils leur faisaient pas coucou et du coup, par exemple, s'il y avait un petit, il faisait hey, Kylian, c'est abusé. Je sais plus quoi, est-ce que on peut prendre une photo ensemble? Et du coup, il a dit non et le petit, il devait avoir genre 8 ans. Genre... En fait, il y avait toute une équipe aussi autour de lui. Il y avait les gardes du corps, les personnes du parc. Il y avait genre 5-6 personnes qui l'encadraient. Ouais, oh, quoique, ouais, il y en avait qui l'encadraient. Et il avait ses potes. Il y avait sa meuf qui était blonde à l'époque. Il y avait ses potes. Ouais. Mais voilà, bon après, moi, je m'en fous un peu du sport, quoi. Ouais, pareil. C'est pas mon truc. Ouais, franchement, c'est pas du tout. Et puis nous, on n'est pas les mecs qui adorent montrer leurs muscles, leurs abdos, qui se mettent sur Insta toute la journée. On n'aime pas trop. Non, moi, j'aime pas. Voilà. C'est répondu. T'es-tu déjà fait ghoster par quelqu'un? Bah oui, hein. Franchement, des fois, t'as des phases de dating où tu commences à parler avec la personne et du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi elle t'envoie. Mais est-ce que c'est vraiment ghoster? Parce qu'en soi, c'est les débuts, c'est juste que vous n'avez pas continué la conversation. Mais est-ce que tu t'es déjà fait ghoster en mode 6 mois où tu parlais, tu vois, longtemps à quelqu'un et du jour au lendemain, il coupe le contact? Pas vraiment. Je sais pas. Moi, dans les débuts de conversation, oui, mais genre ghoster au bout d'1 an ou quoi non. Non, ouais, quand même. Bah, de toute façon, tu me fais ça, je te retrouve et ça va pas aller là. Non, ouais, non. Donc, c'est juste que les conversations, elles se sont pas forcément avancées. Ouais, quoi. Voilà. C'est juste quand tu connais pas trop la personne. En vrai, quand tu connais pas la personne, c'est pas grave. Mais j'imagine les personnes qui se font ghoster en connaissant bien quelqu'un, ça doit être horrible. Que ce soit une amie mais ou c'est méchant, c'est de la copain. manipulation, ça, par contre. Hein. Mais tu sais que des fois, il y a des amis qui veulent juste arrêter de te parler. Elles disent rien. J'ai déjà eu un cas, c'était une relation un peu toxique, mais sinon, à part ça, il était pas net dans sa tête. Mais sinon, à part ton ancien meilleur ami? Non. Un date que j'ai eu. Un date? Ouais. Mais ça t'a pas marqué? T'étais pas triste? Un peu? En fait, c'est des mecs qui vont vous faire croire que, voilà, machin, du jour au lendemain, des fois, ils envoient pas de message, après, ils reviennent, après, rien. Enfin, voilà. C'est du chaud-froid. Chaud-froid, voilà. Ça, j'ai déjà eu ça, mais une seule fois, et le mec savait pas ce qu'il voulait, était indécis, enfin, bref. C'était pas un mec bien. C'est vrai qu'il y en a, ils te bloquent, ils te débloquent, ils te bloquent, enfin, ils sont fous, hein. Ah ouais, non, bah, regarde, la dernière relation que j'ai eue, non, mais franchement. On comprend pas, il y en a, ils sont bizarres. Non, mais en fait, donc déjà, on vous racontera dans une autre vidéo. Je sors le popcorn, voilà. C'est une grosse histoire. Mais en gros, j'ai déjà eu ça dans le sens où t'as tout, te donne tout sur un plateau d'argent, et après, du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi le gars, il va te bloquer. Enfin si, j'avais une dispute parce que moi, j'étais pas d'accord sur certaines choses, etc. Enfin, dans le sens où après, j'ai mis fin à la relation, il m'a bloqué, et après, moi, bah, j'ai dit, bah ok, bah bloque-moi, il y a aucun souci. Et après, bah, comme je t'ai dit, en janvier, genre c'était pas très loin de mon anniversaire, il m'a envoyé un message et après, il m'a envoyé des pavés, il m'a envoyé 3-4 messages, tous les mois, il m'a envoyé des messages. Et là, maintenant, il a arrêté parce qu'il a compris, parce que je réponds plus. Mais ouais. J'ai l'impression que les mecs reviennent toujours. Hein. Ouais, et du coup, l'audace, hein. Il me bloque, mais après, il me débloque, il a toutes mes photos. Je crois qu'il regrette. Oui, soit il s'ennuie, soit il regrette. Mais de toute façon, dans tous les cas, faut pas y retourner parce que ça sert à rien. Le gars, il va dire si vous acceptez ça, qu'ils reviennent comme ça sans vraiment de raison valable ou par exemple juste parce qu'il est pas d'accord avec vous, bah en fait c'est next parce que ça veut dire que vous lui permettez, enfin si vous acceptez ça, ça veut dire que vous lui donnez la permission de le refaire en fait. Donc ça c'est non. Bah t'es pas une roue de secours, c'est soit il te veut dès le début et il fait en sorte de bien se comporter avec toi, soit non en fait. Non, vraiment ouais, ça c'est pas possible. Il t'annonce fièrement que tu es sa 1000e conquête, tu réponds quoi? Je lui jette un verre d'eau dans la tête ou du coca ou je sais pas. Non, mais déjà ça se dit pas, ça veut dire que le mec il veut se taper. Et après je le quitte en fait. Enfin, je le quitte. Bah je le quitte hein. En fait, c'est pas des bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui va se vanter d'avoir eu des conquêtes. Déjà, il se vante et en plus de ça, un mec qui a plus de 1000 conquêtes, c'est qu'il a un problème dans la tête hein, Tu vas pas être la 1001e. Bah ouais, non, c'est mort. Non, mais c'est pas un bon comportement. Surtout qu'en général, les mecs qui font ça, en général, ils ont du mal à sortir de ce schéma-là. Surtout que ça veut dire que les femmes sont des objets, des numéros. Ouais, voilà. Bah, c'est qu'il y en a, ils sont fiers d'annoncer des trucs comme ça. Moi, je vois pas où est la fierté. Donc, surtout si leur seul objectif dans la vie, c'est ça, c'est triste. Hein. Ouais, c'est triste. Bah, c'est surtout qu'en plus, ça a un manque de confiance en soi et que si t'as besoin de faire ça, c'est que t'as pas confiance en toi et t'as besoin de prouver pour montrer que à tes potes, bah, t'as fait ça. Enfin, non, c'est flemme.
c'est juste une question d'ego et c'est une question d'immaturité. Donc, voilà. Ensuite, le coup de foudre, est-ce que tu y crois? Moi, je crois que j'y crois pas trop. Parce qu'en fait, tu peux avoir un coup de foudre physique, mais si tu connais pas vraiment la personne, il n'y a qu'avec le temps que tu peux découvrir quelqu'un. Bah, moi, je l'ai déjà eu. Genre, mon premier amour, tu sais, Ah oui. coup de foudre. Au bout de, je crois, 4 jours, on s'est mis ensemble. En fait, c'était marrant parce que j'étais à la fac et en fait, on a eu premier cours ensemble, etc. On s'était mis à côté et après, C'est le feeling. voilà, il y a eu un feeling, on a grave parlé et du coup, voilà, on a parlé et ensuite, au bout de quelques jours, on s'est mis ensemble. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est parce que où j'étais à la fac où j'étais, en fait, il y avait une fille que j'avais retrouvée à la fac parce qu'en fait, on avait fait le lycée ensemble. Mais après, quand elle a appris que quelques jours après la rentrée, j'avais déjà un copain, elle était surprise. Ah, waouh. Mais ouais, coup de foudre, ouais. Premier coup de foudre. Et moi, j'y crois parce que du coup, je l'ai déjà eu. Mais sinon, avant, j'y crois. Enfin, si je l'avais pas eu, moi, je suis trop réticente parce que si quelqu'un te dit je t'aime trop rapidement ou. Non, c'est pas ça. En fait, ça c'est pas forcément de dire je t'aime tout de suite, mais t'es sûr, tu te mets avec la personne. C'est ça, moi. C'est pas forcément. Et après, le je t'aime, nous, on l'a eu au bout de un mois. Ouais. Ouais. En fait, je crois que je peux pas parce que j'ai trop besoin de tout connaître, tu vois, genre son caractère. Non, mais en fait, c'est parce que tu l'as pas vécu, c'est pour ça. Ouais. Tu peux pas savoir. Parce que moi, en vrai, j'y croyais pas au début. Je me mais disais, tu connaissais dans pas les films. comment il était, donc tu savais pas si ça allait marcher. Bah ouais, mais coup de foudre direct, en fait. Genre, Mais c'était physique ou c'est sa mentalité? Bah, les deux, en fait, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Parce que tu savais même pas comment il était. En fait, on s'entendait tellement bien que même il y avait des gens qui nous disaient si on n'avait pas été meilleurs amis avant, qu'on se connaissait pas depuis longtemps, etc. Ça, je m'en souviens même. Donc du coup, ouais, j'ai déjà eu un coup de foudre. C'est une alchimie, quoi. Ouais, et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis de plus en plus stricte parce que j'ai jamais. Après, j'étais plus jeune, évidemment, je crois que j'avais 18-19 ans. C'était en première année de fac? Ouais, première année de fac. Ah oui, 18 ans. J'avais 18-19 ans. Donc du coup, après, je pense que 18-19 ans, t'es jeune, mais t'es quand même consciente des choses, ouais. Donc c'est pas non plus une amourette de quand t'as 14 ans. On te demande de choisir ton avenir à 17 ans, donc je pense que t'es quand même consciente de la vie. Oui, clairement. Donc ouais, si moi je l'ai déjà eu, donc j'y crois. Je sais que ça arrive, mais par contre, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et que c'est très rare. Enfin, faut vraiment avoir de la chance, quoi. Bah ouais, ça t'est pas réarrivé après ça? Non. T'as pas eu un deuxième coup de foudre? La seule chose où j'ai eu, c'est pas des papillons dans le ventre, mais en mode, vous savez, vous êtes. Enfin, vous avez une réaction un petit peu impulsive, enfin, je sais pas comment dire. Tu te sens attiré et bien avec quelqu'un. Mais trop attiré. Comme un aimant. Pas trop voilà, pas forcément bien, mais trop attiré. Et ça, par contre, c'est des fois, en fait, des fois, c'est des mauvais signes. C'est pas forcément bon. Je note toutes les histoires de Océane. Voilà. J'ai une liste avec tous ses ex. Trop drôle. Pour toi, c'est quoi l'homme parfait? Déjà, intelligence émotionnelle, leadership. Par exemple, il prend des initiatives, des choses comme ça. Il adore voyager, il est ouvert d'esprit. Voilà, ça, j'aime trop. Parce que il a le sens de la famille. Genre, il est prêt à tout pour sa famille, il est prêt à tout pour sa femme. Parce que toi, t'es comme ça, donc c'est ce que tu recherches. Ouais, et après, ouais, en vrai, je cherche un peu une personne comme moi, mais au masculin, on va pas se mentir, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, genre une personne qui prend des initiatives, qui est là, qui impose qu'il est là, ouais, bah là, j'aime bien. Ouais. Bah ouais, moi, l'homme parfait, c'est vraiment celui qui est à ton écoute. Qui Ouais, est à l'écoute de tes besoins. Oui, ça, c'est normal, ça. En fait, ça résume la base. Tout. Pour moi, ça résume tellement. En vrai, tout. c'est la Quelqu'un de respectueux aussi, parce qu'il y en a, ils sont tellement arrogants et pas respectueux avec les gens qui les entourent. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est la base, en fait. C'est même pas. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Genre, être à l'écoute des autres, savoir se mettre à la place des autres, etc. Pour moi, mais en fait, j'ai l'impression que c'est devenu rare. Ouais, c'est rare. À notre âge, dans la vingtaine, et à Paris, dans notre société, machin, je trouve ça rare. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Mais en vrai, il n'y a pas d'homme parfait parce que tout le monde a un défaut. Ah, mais c'est normal. Mais dans tous les cas, il y a des choses, pour moi, c'est le b.a.-ba, genre le respect, l'écoute, l'ouverture d'esprit, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est parfait pour nous, quoi. Même la prise d'initiative, pour moi, pour un mec, c'est le b.a.-ba. Après, je sais qu'il y en a qui sont forcément timides, etc. Mais si c'est une personne timide qui
veut faire en sorte que tu te sentes à l'aise et confortable, bah ouais, pourquoi pas. Après, les femmes aussi doivent faire des efforts. On dit pas que le mec doit tout faire. À nous entendre, on dirait ça, mais non, mais après, c'est des efforts des deux côtés et voilà. Oui, mais je veux dire, un homme, dans tous les cas, il veut conquérir, tu vois ce que je veux dire. Donc après, s'il est timide, mais qu'il fait en sorte que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise avec lui. De toute façon, les efforts et les actes, on les voit. Peu importe le niveau, en fait. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Quelqu'un qui s'en fout et qui fait rien, ça se voit. Bah oui, clairement. Faut pas rester avec. Hein. Pour toi, la jupe, oui, mais comment? Le plus court, c'est mieux. Au-dessus des genoux ou mi-mollet? Franchement, peu importe. Vraiment. En vrai, on devrait s'en ficher. Il n'y a pas de jugement, tu fais ce que tu veux. Après, c'est vrai que moi, quand je vais voyager, c'est très court. Quand je serai à Paris, bah, ça à Paris, va on peut pas trop court ou long. À Paris, je pourrais pas parce que je sais que, en fait, par exemple, les mecs sont relous. On se fait tout le temps regarder, complimenter, mais de la mauvaise manière, pas possible. Voilà. Ouais. À Paris, on a du mal, mais pas que les hommes, hein, vraiment, même les femmes te regardent mal, les vieux, les jeunes. Ouais. En fait, dans le métro, tout le monde te regarde mal. Non, mais c'est surtout les hommes. Moi, je m'en fous que ce soit une femme ou un truc comme ça, mais c'est surtout les hommes qui vont dire des choses qui vont être peut-être déplacées, qui vont te saouler, clairement, mais des fois, ils te regardent avec insistance. Voilà, ils vont te regarder avec insistance. Bah voilà, ça me met mal à l'aise. Mais par contre, quand je vais à l'étranger, alors là, j'en ai rien à faire. En fait, à l'étranger, les gens, je vous jure, ils vous regardent pas comme ça. À Miami, tu peux faire ta vie et personne te regarde. Tu vas en bikini, ils s'en fichent, genre vraiment. À Paris, c'est insupportable le regard des gens. Et même si tu les fixes en retour, ils baissent pas les yeux, hein, ils continuent de te fixer. Je peux pas. Voilà. Donc l'étranger, moi, je m'habille comme je veux. Après, moi, j'aime bien les jupes courtes parce qu'en fait, je suis petite, je fais 1m62. Et du coup, je trouve que ça allonge les jambes. Oui, ça allonge. Moi, je préfère court quand même aussi. Donc, je préfère court. Après, j'adore aussi les trucs un peu bohèmes, très longs. Très longs, ouais. Moi, je suis les deux. En vrai, je mets les deux. En vrai, on met moitié-moitié. Ouais, moi, c'est les deux. Ça dépend du mood, s'il fait très chaud. Ouais, allez. Alors, as-tu déjà pensé à la chirurgie esthétique? Moi, non. Tu sais pourquoi? J'ai peur des opérations, des hôpitaux et du sang. J'ai peur, ouais. En fait, j'ai peur de l'anesthésie générale, de pas me réveiller. Ouais. Mais tu sais que rien que l'accouchement, genre, ça me fait tellement peur. Ah non, mais moi, c'est mort. Hein. Tout ce qui est hôpital, ça me... Déjà, l'accouchement, je crois que c'est la chose qui m'angoisse le plus, mais vraiment. Et même le fait d'être... Enfin, ouais, non, ça m'angoisse. Non, ça m'angoisse trop. Mais vous savez que même en prise de sang, je fais des malaises. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà pensé, genre, par exemple, tu veux refaire ton nez, refaire... En fait, j'aimerais bien s'il n'y avait pas la phase opération, tu vois, qui fait mal. Genre, si je pouvais claquer des doigts. Mais tu ferais quoi si si tu pouvais le faire? Tout. Non, mais ça rigole. Toujours plus. Non, mais ouais, un nez parfait. C'est vraiment... Bon, il est déjà bien ton nez. Hein. Oui, mais bon, on veut toujours mieux. Mais en vrai, tu vas ressembler à Michael Jackson. Je pourrais enlever... En mode nez, ouais, c'est vrai que des fois, ça fait pas naturel. C'est pas beau, ouais. Non, mais plus que le nez, il y a beaucoup de filles de toute façon qui veulent le refaire. Ouais, je ferais le nez et peut-être aussi... un peu, vous savez, les opérations à la Kim K pour enlever de la graisse au niveau de la taille et la remettre un peu dans les fesses. C'est l'hyposuction, ouais. Ouais, j'aimerais bien des trucs comme ça. Et toi? Moi, c'est pas de la chirurgie, ça a plus été, je sais pas, par exemple, non, je sais pas. Non, en vrai, non, j'ai pas... En fait, je sais que j'ai des complexes, mais au point de me dire, vas-y, j'ai envie de changer mon corps, non, j'ai pas eu encore. Donc là, on va faire la prochaine question. T'es-tu déjà inscrite sur un site de rencontre? Ouais, sur plusieurs même. Enfin, sincèrement, j'ai fait Hinge. Hinge, si vous voulez chercher une relation un peu plus sérieuse ou un profil un peu plus quali, bah allez-y. Après, moi, j'avoue, j'ai eu plus d'histoires avec Tinder. Je trouve que Tinder, en soi, même si c'est du match rapide, vous avez plus tendance à rencontrer plus facilement des gens et peut-être après avoir une relation. Donc, parce qu'il y a quand même des gens sur Tinder qui recherchent des relations sérieuses ou longues ou sur le long terme, etc. Moi, je connais des couples qui se sont formés avec Tinder. Il y a plus de couples, j'ai l'impression, qui se forment avec Tinder, parce que alors que c'est plus connu pour être une application pas sérieuse, mais pour moi, j'ai eu plus d'histoires avec Tinder qu'avec Hinge. Hinge, je trouve que c'est... Enfin, déjà, en général, ils me proposent que des profils que j'aime pas, donc je trouve ça, c'est assez problématique. Et les profils que, par exemple, je vais aimer, on va matcher, etc., je trouve, j'ai pas eu de conversation ultra... Waouh, j'ai pas eu de conversation intéressante, quoi. Genre aucune avec Hinge. Alors qu'avec Tinder,
Je sais pas, sur l'application, je sais pas si c'est plus facile, mais j'ai eu des conversations beaucoup plus intéressantes sur Tinder. Donc voilà, et Bumble, non parlons pas, c'est nul. Pourquoi? Bah, je sais pas, genre il y a personne qui parle sur l'appli. En fait, c'est la meuf qui doit faire le premier pas et moi j'ai la flemme. Donc voilà. Donc je le fais pas et après le match il expire et après si tu le vois pas, bah tu mens. Enfin bref, flemme. Et en fait, le problème c'est que comme les hommes ils sont moins aptes à faire le premier pas parce que c'est plus les femmes qui sont encouragées à le faire, et bah du coup ça fait que bah tu parles jamais avec la personne. Donc voilà. Ah ouais. Et après, bah sinon, donc Bumble, j'y suis beaucoup moins. Mais par contre, vous pouvez faire, vous avez Bumble BFF et vous pouvez faire des rencontres amicales et tout. J'ai déjà fait ça avec des étrangers, donc ça c'est cool. Et je reste sur Bumble grâce à ça. Mais les sinon... gens, ils étaient vraiment dans l'optique d'avoir des potes, ils ouais, étaient sympas. Franchement, les filles, elles sont adorables. Ouais, franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est archi bien et on peut rencontrer bah, de tout. Après, voilà, il y a des filles, bon, il y aura moins d'atomes crochus, mais franchement, en général, les filles, elles sont quand même assez sympas, quoi. Bah, c'est bien pour ceux qui arrivent dans une ville où ils connaissent personne et ils veulent se faire des amis. Exactement. Et par exemple, il y a pas mal d'étrangers, ils viennent d'arriver, bah du coup, ils vont sur Bumble, quoi. Donc c'est bien. C'est trop bien. C'est super stylé. Et après, bah j'ai fait Raya. Et Raya, alors j'ai pas fait... Alors, j'aurais pu faire des rencontres sur Raya, mais du coup, j'étais pas intéressée finalement. Puis ouais, c'est... En fait, je sais pas comment dire. En fait, vous avez des profils extrêmement qualitatifs. Vous avez vraiment des hommes qui sont très beaux, qui ont vraiment bah, de très belles professions, etc. En général, c'est des entrepreneurs, des choses comme ça. Enfin, voilà. Juste, bah, comme c'est très limité au niveau des matchs, etc., vous avez beaucoup moins d'interactions. Donc voilà, vous avez moins d'interactions. Mais les profils sont quand même plus qualitatifs. Donc à voir. Vous avez des stars, vous avez des acteurs, vous avez de tout. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des gens du milieu de la mode. Mais vraiment, c'est vraiment ultra qualitatif. Mais je pense que par contre, pour se faire des amis sur Raya, ça va être peut-être plus intéressant. Il faudrait que je teste. Donc voilà. C'est vrai que moi, j'aime pas trop les applis de rencontre, mais en plus, on avait vu, Océane, que ça marchait plus trop chez les jeunes. Qu'il y avait vraiment une grosse baisse de Tinder et tout, que les gens, ils en avaient marre de parler par message, de faire les premiers dates, et que les gens, ils ont plus envie de sortir et de rencontrer des gens. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tous lassés dans le sens où on se dit, bah, ça va apporter à rien. Et je pense qu'en fait, on a trop l'habitude de surconsommer, en fait, les profils, etc. Surtout du côté des hommes, je pense. Bon, après, les filles, c'est pareil aussi. Il y en a, hein, En vrai, c'est les deux. En fait, on se dit, on a le choix, mais en fait, au final, on voit que bah non, il n'y a pas le choix parce qu'on trouve pas la personne qui nous correspond. Donc du coup, bah... Surtout dans une grande ville comme Paris, où il y a énormément de monde. Ouais. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'avoue, sur Hinge, j'ai fait des rencontres, mais c'était... Voilà, et est-ce que tu as déjà parlé à des étrangers, du coup, pas des Français? Ouais, Hinge, j'ai fait que des étrangers. Genre, j'ai fait... j'ai daté un Danois, j'ai daté un Allemand. Ouais, c'était que des étrangers. Et est-ce qu'ils sont plus sympas? Ouais, plus sympa. Est-ce qu'ils parlent plus? Ouais, ils parlent plus. Bah, du coup, j'avais rencontré un gars, c'était un Allemand, et du coup, il me disait, ouais, bah, je pense que pour toi, il faudrait plus peut-être un étranger, etc., parce qu'ils sont plus romantiques, plus dans, voilà, tu vois. Donc, bon, je sais heureusement que tu parles anglais, hein. Ouais. D'ailleurs, je dis, je parle mal en anglais, parce que pour moi, j'ai pas un anglais bien, même si je comprends. Mais du coup, c'est vrai que j'arrive à faire des conversations, etc., et les gens sont assez surpris. Donc, et du coup, tu t'es remise sur Duolingo? Duolingo, pour apprendre l'anglais. Ouais, en fait, des fois, je l'ai fait à un moment parce que du coup, je sortais avec quelqu'un, un Américain, mais du coup, je me suis remise à fond dedans, mais après, j'avoue, j'ai abandonné. T'es pas fan? Et en fait, si c'est bien, ouais, mais c'est juste, j'aime bien aussi. C'est juste que comme j'ai arrêté la relation, bah du coup, je suis beaucoup moins régulière dessus. Mais en vrai, c'est une très bonne application, c'est vraiment bien. Vraiment. Bon, bah, trop bien. Alors, chez vous, qui porte la culotte dans le couple? Alors, moi, naturellement, je le fais naturellement. Mais maintenant, je sais que je préfère que ce soit l'homme qui porte la culotte, entre guillemets, pour qu'il prenne plus d'initiative, qu'il soit plus dans son énergie masculine, etc. Et c'est extrêmement important. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai un caractère... Enfin, pas, j'ai envie de dire fort caractère, oui, mais pas fort caractère. Tu sais ce que tu veux. Je sais ce que je veux. Pas en mode insolente, voilà, irrespectueuse, mais je sais ce que je veux. Et quand j'ai pas ce que je veux, ou il y a des choses, sur les choses, ça m'énerve en fait, parce que pour moi, c'est le b.a.-ba.
bah du coup oui, je vais être très honnête, je vais dire ce qui va pas, voilà. Et ça peut être pris comment dire, comme de l'affront, alors que pour moi c'est pas de l'affront, c'est que pour moi c'est de l'honnêteté, et pour moi il faut être honnête pour avancer et pour voir où ça va pas, ou tout simplement casser, quoi. Donc, Après, les voilà. personnes, elles ont du mal à entendre ce qui va pas aussi. Oui, voilà, aussi. Et donc moi, forcément, elles prennent mal tout ce qui peut être perçu comme une critique. Bah, c'est ça. Moi, je sais que, par exemple, sur le moment, je peux prendre mal quelque chose, mais je sais que, par exemple, si on me le dit, c'est pour mon bien et que je vais me remettre en question. Enfin, moi, c'est vrai que maintenant, je sais, je me remets facilement en question. Je me dis, ok, peut-être que je suis allée un peu trop loin dessus. Et là, je vais me remettre en question et je vais me dire, ok, bon, si j'ai fait ça, peut-être qu'il faudrait pas que je fasse comme ça, parce qu'on réagit tous de manière différente. Donc, ouais, je vais me remettre en question. Maintenant, je sais, je remets en question, je préfère être honnête, je préfère dire ce qui va et ce qui va pas. Et après, on a une discussion intelligente entre nous. Mais voilà. Mais je sais que, par exemple, pour plein de mecs, le fait que je leur dise certaines vérités, parce que pour moi, ça allait pas, ils l'ont pris comme de l'affront. Donc, alors que pour moi, c'était pas du tout de l'affront, c'était juste une porte ouverte pour communiquer et justement régler ça. Mais pour eux, ils le prennent pas forcément comme ça. Ciao. En fait, on est un peu pareil. On préfère que le mec il porte la culotte, qu'il prenne les initiatives et tout. Mais il y a des trucs où on a envie de décider aussi, où on sait ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Donc, en fait, moi, je veux que l'homme porte la culotte, mais je veux que sur certaines décisions, il y a du débat aussi. Et qu'il y ait du débat. Parce il faut échanger dans un couple. Et ouais, c'est hyper important parce que peut-être toi, tu as ta vision des choses, mais en fait, sa vision, si tu es ouvert d'esprit, tu vas comprendre sa vision et tu vas essayer de faire quelque chose qui fait que ça va être harmonieux pour les deux et que ça va être compatible pour les deux, quoi. Donc, de toute façon, les couples, c'est des concessions pour les deux, c'est toujours comme ça. C'est des concessions, et je pense que même, par exemple, si on n'a pas l'habitude de faire certaines choses, ça peut nous apprendre sur nous-mêmes et après se dire, au final, ouais, en fait, il avait aussi raison, quoi. Donc, voilà. Let's go. Next one. Alors, si c'était la fin du monde, quel homme voudrais-tu absolument rencontrer? Ça serait qui? Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Un crush. Ouais, non, mais en vrai, on crush pas trop sur les mecs. Hein. Ouais. On n'est pas des fangirls. Non, on n'est pas des fans. On n'a pas vraiment de poster d'un gars, tu vois. En mode, on est vraiment fan. Ouais, on a c'est vrai que. Ouais. Genre physiquement. Genre Mais même, tu vois, genre, il y en a, elles sont vraiment fans de K-pop et elles peuvent mourir pour rencontrer leur star. Vrai. Et tout. Nous, on n'a pas trop ça. Ouais, on n'est pas comme ça. Limite, je préférerais rencontrer un homme politique, tu vois, pour échanger sur des trucs intéressants, genre le président. Ça pourrait être trop fun. Dans ça, on va faire des débats. Emmanuel Macron, si tu passes par là. On fera des débats entre besties. On lui dira tout ce qui va pas en France parce que nous, on a voyagé. Ouais, voilà. On a vu tellement de trucs à l'étranger. Ouais, voilà. On va lui faire la liste. Faut investir dans la tech, faut investir dans plein de trucs. Le métro, ça va pas. Le travail, voilà. Il y a plein de choses qui vont pas. Vas-y. Le prince charmant, est-ce que tu y crois? Ah, c'est une bonne question. Je pense que quand on était petite, on y croyait parce qu'on a été bercé par des dessins animés avec un prince charmant, que ça se passait comme ça. Mais en fait, je pense que le prince charmant n'existe pas. Dans le sens, on a chacun son propre prince charmant. La personne qui nous correspond, quoi. Et encore, prince charmant, de ce que je vois, c'est le mec un peu, je sais pas, un peu parfait, un peu... il n'y a pas de problème, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un peu. Je pense qu'il y aura toujours des défauts et des trucs qui vont pas. En fait, dans un couple, je me dis, dans tous les cas, il y aura toujours forcément des choses qui iront pas. Ou il y aura des moments sombres, où la personne elle va peut-être nous saouler à un moment. Il y aura toujours des hauts et des bas. Donc le prince charmant pour moi n'existe pas, mais le prince charmant pour toi qui tu sais qui va te correspondre existe. Mais ce prince charmant ne sera jamais parfait, quoi. Enfin, voilà. Ouais, pareil. Ton prince charmant, c'est celui qui te correspond. Ouais, c'est celui qui te correspond. Et avec qui tu peux affronter les hauts et les bas. Exactement. C'est ça. Mais le prince charmant qu'on voit dans les dessins animés, qui fait la cour, qui machin... Qui sauve Blanche-Neige. Ouais, voilà, quoi. Enfin, voilà. La vie, c'est pas Disney, hein. C'est pas Disney, Wake up, les filles. Hein. Ouais, c'est pas Disney. Ensuite, c'est la dernière question. Alors... Ces journées shopping, tu prends juste le nécessaire ou c'est budget no limites? Budget no limites. J'arrive pas à m'arrêter. Ouais, en fait, moi, si je prends un truc... Si je commence à chercher, à essayer et tout, je suis dans le mood d'acheter, j'achète. J'achète. En plus, vraiment, j'aime trop essayer, voir ce qui me plaît et tout.
Ouais, pareil. Bon, après, nos limites, en soi, s'il y avait vraiment nos limites, on irait ah oui, on irait tous les jours, non. BHV Loin et de on là. achèterait Non, on n'est des sacs vraiment pas des grosses dépensières. Mais non, non. en vrai, je pense que même si en soi on avait l'argent, je pense qu'on aurait toujours cette conscience de la valeur de l'argent et on se dirait, ok, on se fait un plaisir de temps en temps, mais on serait pas en mode surconsommation, Ah oui, non. en mode, voilà. Je sais que par exemple, moi, je préfère mettre mon argent pour investir dans l'immobilier, pour investir dans, je sais pas, dans quelque chose de concret qui va me permettre de progresser, de m'améliorer sur un business ou un truc comme ça. Mais je ne me permettrais pas de mettre genre plus de 10 000 ou 15 000 dans des sacs, par exemple. Ah non, jamais de la vie, je pourrais acheter un sac de luxe comme ça. D'un seul coup, je me dirais pas, bah vas-y, je vais dépenser 20 000 euros. Impossible. Je préférerais faire le tour du monde avec cet argent. Ouais, pareil. Vivre des expériences que mettre dans les fringues. Même si on a l'argent un jour et que voilà, on devient riche, je pense que j'aurais toujours cette conscience de l'argent et je me dirais, non, bah je préférais le mettre dans une association caritative, je préférais le mettre dans des vraies activités. Des vraies activités. Et par exemple, si je veux me faire plaisir, bah, je vais peut-être m'autoriser, allez, peut-être 2-3 sacs de luxe dans l'année. Je trouve que c'est raisonnable. Mais par contre, quand on voit, il y a des personnes qui achètent des sacs de luxe, genre 15 sacs de luxe, et qui mettent même pas le quart de ce qu'ils achètent. Ouais. Bah, ouais, non, c'est un petit peu. Non, mais on voit des gens, elles ont des dressings pleins à craquer et c'est des vêtements qu'elles mettent jamais. Franchement, ça sert à rien. Bah, moi, il faut trier, il faut acheter voilà, ce qui est nécessaire. De temps en temps dans l'année, tu te fais des sessions shopping pour te faire plaisir, mais il faut pas que ça devienne une obsession ou des achats compulsifs. Ouais. Moi, je sais que j'achète des choses parce que ça me plaît et parce que j'aime bien investir en moi, prendre soin de moi, etc. Mais par exemple, les vêtements que je ne mets plus, je vais faire un tri et je vais les donner. J'avoue, je vais les donner, je me dis, il y aura forcément, c'est des belles fringues, je me dis, il y aura forcément quelqu'un que ça va faire plaisir. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on trie avec Océane tous les vêtements. Ouais, parce que j'en ai vraiment si ça vous intéresse. J'en ai beaucoup. Et ce que je fais, c'est que c'est vrai que, par exemple, c'était il y a pas longtemps, si, il y a peut-être 3-4 ans, j'avais fait un tri et j'avais donné beaucoup de vêtements parce que bah, je les mettais pas et je sais que ça fait des heureux parce que c'est des vêtements hyper girly, qui sont jolis, qui sont toujours tendance, etc. Et ça fait plaisir. Donc, je préfère, moi, donner que de les revendre, à me prendre la tête à les revendre, etc. Pour gagner 2 euros, 3 euros. Je me dis, autant les donner, ça fera plaisir. Et en plus, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, bah, ça fait plaisir aussi, quoi. Donc, voilà. Ouais. Voilà. C'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu, les bêtises. On espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions auxquelles vous voulez répondre et donnez votre réponse. On serait très ravis de les lire. Et dites-nous, du coup, si ce format vous plaît. Donc, et on pourra refaire un autre jeu. Ouais, on fera un autre jeu. Donc, on vous fait des bisous. Bisous.